salade. Bonjour. On va parler aujourd'hui du parler en langue. Euh, Pourquoi parler du parler en langue? D'abord parce que c'est quelque chose qui existe dans la Bible et donc qui nous concerne. Ensuite parce que c'est quelque chose qui est assez couramment pratiqué dans certains milieux chrétiens et donc c'est toujours intéressant d'en parler. Euh, Quels sont les textes qui parlent du parler en langue? Alors, il y a les annonces dans l'Évangile, la fin de l'Évangile de Marc. Au chapitre 16, ils parlent dans d'autres langues. Mais il y a essentiellement trois textes historiques, Acte 2, Acte 10 et Acte 19. Acte 2 à Jérusalem, Acte 10 à Césarée, Acte 19 à Éphèse. Et puis un texte qui explique, on pourrait dire un texte doctrinal, dans 1 Corinthiens 14. Euh, Avec ça, il y a une mention dans 1 Corinthiens 13 qui dit que les langues cesseront. Et voilà, on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup question de parler en langue. Et donc, le peu de texte nous donne quelque chose vraiment à se mettre sous la dent pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Alors, dans une démarche de compréhension de texte exégétique, comme on dit, on va poser les choses simplement. Euh, on va voir ce qui s'est passé dans l'histoire, acte 2, acte 10, acte 19, pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous est expliqué pour notre compréhension, 1 Corinthiens 14. Et on va voir si ces deux choses collent. Alors, historiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? euh, Israël était un peuple destiné à servir Dieu, et quand Jésus est venu comme Messie dans l'Évangile, alors Jésus vient au milieu d'un peuple qui devrait le recevoir, et qui ne le reçoit pas, et non seulement il ne le reçoit pas, mais il le donne aux Romains pour qu'il soit crucifié. De sorte que Israël ne remplit pas sa mission de peuple de Dieu, qui devait représenter Dieu au milieu des nations. Et alors, quand Jean-Baptiste présente le ministère du Messie, en Matthieu 3, il va dire, lui vous baptisera de l'esprit et de feu. Et il va annoncer euh, le baptême de l'esprit, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la Pentecôte, et aussi ce feu qui va venir, et le feu est un signe de jugement dans la Bible, et il va expliquer à la fin de Matthieu 3 que le baptême de l'esprit, c'est qu'il rangera ses grains de blé dans ses greniers, et il brûlera au feu la balle inextinguible. Donc le feu est un signe de jugement. Et c'est ce qui s'est passé sur cette nation d'Israël qui a été jugée par ces langues de feu à la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu à la fois le baptême de l'Esprit et le baptême de feu. Et il y a eu un baptême de l'Esprit où Jésus a rangé les grains dans le grenier, c'est l'Église. C'est-à-dire tout un ensemble de chrétiens qui étaient dispersés dans le monde entier, mais qui euh, s'est produit essentiellement à Jérusalem, dans cette fête de la Pentecôte. Et le feu, ces langues de feu qui sont venues pour signifier un jugement, et un jugement sur ce peuple Israël. En acte 2, on voit ce jugement sur Israël parce que les langues sont un signe pour les juifs, les chefs des juifs qui sont incrédules et qui disent ils sont ivres, et les autres disent non, non, nous les entendons parler dans d'autres langues. Les autres, c'est les prosélytes qui venaient à la fête, qui étaient dans cette croyance en un Dieu unique, et qui les entendaient parler en parthe, en mède, en élamite, en arabe, en crétois, etc. Et ils disaient, mais ces gens-là sont en train de parler dans nos langues, ce qui était invraisemblable pour le peuple juif, puisque le peuple juif était le seul dépositaire des oracles de Dieu avec la loi. En acte 10, ce sont d'autres juifs, ce sont les 6 frères juifs qui sont avec Pierre, on voit ça en acte 11, je crois que c'est au verset 6, et ces juifs-là entendent les Romains que Pierre est allé visiter parler en langue, et comme signe que, effectivement, maintenant, Dieu s'adresse aux nations, et plus seulement aux juifs, et ces Romains-là ont reçu l'Esprit Saint. En acte 19 à Éphèse, c'est exactement pareil. Il y a ces gens-là qui ont été baptisés du baptême de Jean, donc qui ont adhéré dans un sens. Le baptême de Jean est un baptême collectif, le baptême du peuple, et c'est ce baptême qui proposait au peuple d'Israël de recevoir Jésus-Christ, ceux qui ne l'ont pas reçu. Et donc ces gens-là ont été baptisés du baptême de Jean, du baptême collectif de repentance,
Mais ces gens-là n'avaient pas entendu parler de Jésus. Ils disent, nous ne savons même pas si l'Esprit est. Et Paul leur explique ce qui est de l'Esprit, et ils reçoivent l'Esprit de Dieu, et ils le montrent avec ces langues de feu qui sont là comme jugement sur les incrédules d'Israël. C'est exactement ce que nous dit la partie doctrinale d'un Corinthiens 14. Le verset 21, 22, 23 nous montre très simplement que les langues sont un signe pour les incrédules, mais pour les incrédules de ce peuple. Il dit au verset 21, c'est par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne me comprendront pas l'Éternel. Les langues sont un signe pour ce peuple, pour Israël, en lui montrant que Dieu, pour l'instant, avant que Jésus-Christ ne revienne, Dieu ne considère plus Israël comme son peuple actuellement. De sorte que le parler en langue est un signe pour les incrédules d'Israël, étant qu'Israël, ce peuple-là, était là pour finalement servir Dieu de manière collective. Alors c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 13, verset 8, il est dit les langues cesseront. Il y a un moment, mais au moment où Paul l'écrit en 56 après Jésus-Christ aux Corinthiens, les langues n'ont pas encore cessé, parce que Dieu s'adresse encore à ce peuple pour lui montrer que il y a un service qui est demandé aux chrétiens maintenant, et que si Israël avait servi Dieu en son temps, alors maintenant l'Église sert Dieu jusqu'à ce qu'Israël revienne et serve Dieu par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder? Eh bien, je crois que les langues, le parler en langue, est un signe pour les incrédules de ce peuple. Dieu s'est servi de ce don spirituel très important, mais moins important que la prophétie. Tout le temps où le peuple d'Israël était encore celui qui avait servi Dieu, maintenant, il faut entendre cela et comprendre que le parler en langue est un signe pour les incrédules de ce peuple. Alors peut-être que si aujourd'hui il y avait un juif vers qui ce parler en langue devrait se produire, il y aurait un parler en langue, mais à mon sens, aujourd'hui, il est absolument clair qu'Israël n'est plus le peuple de Dieu par lequel Dieu parle aujourd'hui, mais bien sûr, dans une perspective millénariste, il est ce peuple par lequel Dieu parlera demain par l'évangile du royaume. À garder donc le fait, à mon sens, que les langues ont cessé, mais qu'il faut bien comprendre tout ce qu'était le parler en langue au moment notamment où Paul a écrit les Épîtres.